Bon ok, en 2024 j'ai eu 25 ans, et ça a été une année très compliquée pour moi. J'ai vécu un événement difficile dans ma vie et qui a ouvert la brèche à d'autres problèmes sous-jacents. Alors je vous rassure, même si c'est encore dur par moments pour moi, j'ai aussi mis en place pas mal de choses pour faire attention à ma santé mentale. Cette vidéo est donc là pour vous apporter différents conseils que j'ai appris en 25 ans et qui, je l'espère, pourront peut-être vous servir à vous aussi. Et que vous ayez 25 ans cette année ou n'importe quel autre âge, vous pouvez vous sentir concerné par mes propos. Merci d'avance pour le temps que vous accorderez à cette vidéo. Je vous aime fort. Alors le premier conseil que j'ai à te partager, c'est que rien n'est défini et rien n'est définitif. C'est un petit peu flou donc je vais m'expliquer. Tu vois ces arbres autour de moi, ils sont là. Ils n'ont pas toujours été sous cette forme. Ils ont grandi, ils ont changé, ils ont évolué. Et ça c'est valable pour énormément de choses dans ta vie. Tes relations, tes objectifs, tes humeurs, tes sentiments. Tout vient à changer et le fait d'être humain, c'est aussi d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est pas parce que tu décides un jour telle chose que ce sera valable le lendemain. Et je peux te jurer que quand tu vois les choses sous cet angle, ça modifie pas mal ta façon de penser et de voir les choses. Un autre truc que je voulais te partager, c'est que quand tu te fixes des objectifs, va vraiment à ton rythme. Faut pas voir les choses comme une course, mais plutôt comme un marathon. Tu vois, là, je suis en train de courir. Je pourrais tracer ma route et peut-être que je ferai une belle performance, mais au bout de quelques minutes, je serai essoufflé. Alors que si là, j'ai un rythme régulier, il y aura des résultats sur le long terme, même si ça prend un peu plus de temps. Et ça, tu peux l'adapter pour plein de situations, des objectifs, des accomplissements, et tu verras que ça fait vraiment la différence. Ça, c'est vraiment une philosophie de vie que j'ai commencé à entamer et qui, franchement, m'aide beaucoup. Et je t'encourage vraiment à faire de même. Ça pourra vraiment t'aider à y voir plus clair. Le prochain conseil que je voulais te partager, c'est que tu es maître de ton destin. Tu as des événements extérieurs qui vont t'arriver, des obstacles, et tu pourras pas toujours les contrôler. Mais c'est en fonction de tes choix, tes décisions et tes actions que tu décides d'aller dans une direction ou une autre. Et il faut vraiment que tu aies en quelque sorte confiance en tes capacités, parce que c'est elles qui te permettent d'avancer dans la vie. Et je sais que parfois, tu as des choix qui sont pas faciles à faire, mais personne ne pourra vraiment les prendre à ta place. Donc ça, il faut vraiment pas le négliger. Être maître de son destin. Et justement, j'ai parlé d'obstacles tout à l'heure, donc ça me permet d'aborder le prochain sujet, qui est que quand ça t'arrive, t'as le droit de te plaindre. C'est ok et c'est une réaction humaine. Et même si on a tendance à dire que se plaindre est quelque chose de négatif ou de néfaste, dans les faits parfois ça fait du bien de se plaindre, ça permet de se libérer un petit peu. Il faut juste que tu puisses mettre en place certaines choses qui te permettent ensuite d'avancer. Autrement, se plaindre sans cesse, ça va pas aider. Il faut bien faire la distinction entre se plaindre, qui permet de se libérer un petit peu, et ensuite mettre en place certaines choses qui te permettent d'aller de l'avant. Et si tu ne peux rien faire pour aller de l'avant, dans ce cas, se plaindre ne te servira à rien. Elle est là la petite différence. Mon prochain conseil, il est de ne pas s'attarder sur des choses insignifiantes. Tu vois, l'autre jour, j'étais à vélo, et un mec qui m'a coupé la priorité. Ok, sur le coup ça m'a saoulé, mais tu vois, je suis pas resté focalisé là-dessus toute la journée, parce que sinon ça te prend une énergie colossale. Donc quand il y a des choses qui n'ont pas d'importance pour toi, essaie de ne pas trop y penser, et ça va passer. Alors là on va parler un petit peu de biais cognitif avec le prochain conseil, qui est de ne pas prendre un cas particulier pour une généralité. Je te donne un exemple. Imagine que tu as raté quelque chose par le passé, c'est certainement le cas. Est-ce que ça veut dire que tu as raté toute ta vie? Non. Pourtant, sur le coup, on pourra avoir ce genre de réflexion. C'est pareil avec les relations. Si une relation s'est mal terminée avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça avec toutes tes futures relations. Mais sur le coup, ce cas particulier, on le prend pour une généralité. Donc c'est important de prendre du recul et tu verras que les choses seront vues différemment après ça. Bon alors celui-là, c'est vraiment un conseil très rapide que je te partage. Écoutez sa petite voix. Quand tu hésites entre deux situations, parfois si tu prends du temps pour écouter ta petite voix qui très souvent est logée au fond de ta tête mais qu'on a tendance à minimiser, ça va t'aider à prendre des décisions qui seront peut-être pas toujours les plus rationnelles, mais celles qui vraiment vont t'aider à avancer sur le long terme. Donc écouter sa petite voix, ça peut te servir dans beaucoup de situations. Un autre truc que j'ai appris en 25 ans, c'est qu'il faut souvent se battre pour obtenir ce que l'on veut. Quand tu commences un nouveau projet, il faut souvent beaucoup de patience, de détermination et de persévérance pour avoir des résultats.
Et c'est vrai que de nos jours, on a beaucoup d'éléments qui nous sont accessibles instantanément. Et donc on oublie que parfois, quand on veut commencer certains projets, c'est plus long qu'il n'y paraît. Il faut prendre sur soi si on veut obtenir des résultats. Sinon, ça se fera pas tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut être fier de soi quand on y arrive. Et en fait, même pour les choses les plus minimes, parce que ta personnalité, c'est ce qui va t'accompagner jusqu'au bout de ta vie. Faut donc que tu en fasses un petit peu ta meilleure amie. Et le meilleur moyen pour commencer, c'est de célébrer ces petites victoires, ces choses qui font que tu as une fierté vis-à-vis de toi-même. Un truc qui aide beaucoup à s'aimer soi-même, c'est de prendre du temps pour soi. Et rien que pour soi, au moins une fois par jour. Même si c'est pour un petit truc minime, comme se prendre une tasse de thé, ou alors prendre un bain comme je suis en train de le faire. Alors, c'est sûr que c'est pas très écolo, mais tu vois là ça fait 2 mois que j'en ai pas pris, et je sens que je vais savourer. Juste après cette vidéo, je vais profiter de l'instant présent. Et ça, c'est des petits rendez-vous que tu peux placer avec toi-même, et ça te fait du bien, ça te permet de te reconnecter avec ta personnalité. Et ça, c'est des trucs que clairement, je veux pas oublier. Et ça aussi, ça va pas mal te servir. N'aie surtout pas honte de ne pas savoir quelque chose. C'est l'occasion pour l'apprendre. Je prends l'exemple de la cuisine. Tu vois, si tu te fais pas souvent à manger, tu sais pas comment on cuisine, c'est pas grave. C'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion de tester. Puis tu vas te rendre compte qu'en fait, t'en es capable. Et ça va te valoriser. Et ça, c'est bon en vrai. C'est bon pour le moral. Et de toute façon, on peut pas tout savoir à la naissance. On acquiert des expériences avec le temps. Et si quelqu'un se moque de toi parce que tu ne sais pas quelque chose, réponds-lui simplement, apprends-moi, comme ça je saurai grâce à toi. Et là, tu retournes totalement la situation. Et je peux te jurer que ça, la personne ne va pas forcément s'y attendre. Donc ça peut être vraiment pratique. Le prochain conseil, je l'adore. Chaque expérience t'aide à te connaître un petit peu plus. Tu vois, si je prends l'exemple de ce travail où je suis actuellement, j'ai commencé il y a 2 ans et demi et il y a des choses que je ne savais absolument pas faire, que j'ai appris avec le temps. Et ça m'a permis d'en savoir plus sur moi-même par rapport à ce dont je suis capable, qu'est-ce que je peux réaliser. Et ça te permet aussi de te faire plus confiance et de voir qu'en fait, des choses que tu ne savais pas maîtriser au départ, tu les acquiers avec le temps et ça te permet d'en savoir plus sur toi-même. Et d'ailleurs, un autre conseil à te partager, c'est qu'on s'en fout du regard des autres. Tu vois, là, je suis en train de faire un exercice, c'est que je me filme dans la rue à Genève. Je sais qu'il y a des regards tournés autour de moi, peut-être des personnes qui se posent des questions, mais on s'en fout. Parce que la plupart de ces gens, tu les reverras jamais. Et finalement, toi, ça te permet de te prendre confiance en toi, de te rendre compte que tu es capable et que de toute façon, ces gens, tu les reverras pas. Donc on s'en fout du regard des autres. Ce conseil est assez important, c'est le fait de mettre du contexte derrière chaque chose. Quand tu es face à une situation, le simple fait de prendre du recul et de mettre du contexte, ça te permet de voir les choses sous un nouvel angle. Prends un exemple typique. Tu es dans la rue, tu marches et tu croises quelqu'un qui fait que de se plaindre, tu pourras avoir tendance à juger cette personne. Mais si tu prends du contexte et que tu te dis par exemple qu'elle a appris une mauvaise nouvelle, qui l'a mis dans cet état, tout de suite, tu es beaucoup plus indulgent. Et ça peut faire une sacrée différence. Et le prochain conseil, c'est de ne pas attendre la perfection avant de te lancer. Tu vois là, je suis sur FL Studio, c'est un logiciel de production musicale, et ça fait longtemps que je voulais me lancer dans ce domaine, sauf qu'à chaque fois, je voulais tellement que le résultat soit parfait du premier coup, j'étais totalement bloqué, et j'étais jamais satisfait du résultat. Mais c'est normal, ça prend du temps, tu développes des compétences. Et ça, il faut vraiment le sortir de la tête, c'est normal que les choses ne soient pas parfaites au début. Lance-toi quand même, t'apprendras avec le temps. Et puisqu'on parle de perfection, sache que tu n'as pas besoin de prouver que tu es une bonne personne. Tu vois là, je suis en vocal avec des gens, je pourrais leur dire que je suis une bonne personne parce que j'ai fait tel acte généreux aujourd'hui. Mais si tu es vraiment authentique avec toi-même, t'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. T'as pas besoin de dépendre du jugement ou de la validation des autres. Parce que le plus important, c'est d'être aligné avec qui tu es. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et maintenant, j'aimerais te parler d'un conseil un peu flou au premier abord, mais je pense que tu vas comprendre. Ne pas s'enfermer dans un mode de pensée binaire. Et un jeu qui résume très très bien ça, c'est le jeu The Last of Us 2. Je sais pas si tu as joué, mais dans ce jeu-là, tu remets totalement en question ta conception du bien et du mal, et ça tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours. On a trop souvent tendance à essentialiser les gens et les mettre dans des cases binaires, en mode cette personne est soit gentille, soit méchante.
Alors qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte, environnementaux, sociaux, etc. Et personnellement, depuis que je suis sorti de cette pensée un peu binaire, ça m'a permis de penser les relations autrement. Et ça, c'est vraiment un conseil que je compte garder le plus longtemps possible. Et j'en viens maintenant au prochain conseil, qui est que si tu es passionné par quelque chose, surtout, ne l'abandonne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu persévères sur quelque chose qui compte pour toi, qui te motive profondément, bah ça donne du sens à ta vie. Et tu seras d'accord avec moi que s'il y a une passion que tu as, comme par exemple mixer, au bout d'un moment, il peut y avoir des moments plus difficiles. Mais si tu continues, si tu persévères, déjà tu vas te sentir fier de toi, mais surtout, ça va donner du sens à ta vie et ça va te faire vibrer. Donc vraiment, quand tu as une passion, ne l'abandonne surtout pas. Et ça, je veux vraiment pas que tu l'oublies. Un autre point abordé qui paraît assez évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est de diversifier tes sources de plaisir. Pourquoi ? Admettons que tu aimes bien la lecture, c'est cool, mais si tu ne fais que ça, le risque c'est qu'au bout d'un moment, ça va peut-être finir par te lasser, et ce serait dommage. C'est comme si tu adores manger des sushis, c'est bien, mais si tu vas toujours que manger des sushis, ça va finir par te lasser, ça n'aura plus la même saveur et tu prendras peut-être plus le même plaisir. Donc ce qui est bien, c'est de te faire une petite liste des choses qui te font du bien au moral, et quand il y en a une qui te plaît un petit peu moins bien que les autres pendant un temps, eh ben, tu peux te focaliser sur les autres pour compenser, et ça fait un bon équilibre. Un autre conseil assez simple à résumer, c'est que pardonner n'est pas un signe de faiblesse. J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai juste remarqué avec le temps que quand tu pardonnes à quelqu'un, ça veut pas dire que tu oublies tout ce qui s'est passé, mais c'est juste que tu acceptes d'aller de l'avant et ça te permet d'être beaucoup plus en paix avec toi-même. Tu vois par exemple Noctis, il m'a dérangé durant ce plan-là, c'est pas grave, je le pardonne et c'est pas un signe de faiblesse. Ah Noctis, tiens, rapproche-toi de la caméra, on va faire le prochain plan. Attention, peut-être le conseil le plus égoïste de la vidéo, pense d'abord à toi avant de penser aux autres. Je sais que c'est égoïste dit comme ça, mais c'est la réalité. Si tu fais toujours tout pour les autres et jamais pour toi, bah tu t'oublies dans l'histoire. Et c'est quand même dommage parce que c'est ta vie. Donc, dès que tu en as l'occasion, pense d'abord à toi, fais d'abord les choses pour toi et prends du temps pour toi. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est super important si tu veux pas passer à côté de ta vie. Et si je te montre ce bloc-notes, c'est bien pour une raison, c'est qu'il s'agit du prochain conseil, à savoir de noter tout ce que tu as en tête. Quand tu dois planifier un rendez-vous ou alors une liste de courses à acheter, le fait de tout garder en tête, ça va te faire un trop-plein pour ton mental. Donc l'intérêt, c'est de noter quelque part sur ton téléphone ou dans un carnet ces petites choses pour que tu puisses les enlever un petit peu de ta tête. Et donc rien que d'ouvrir un carnet par exemple et de noter quelque chose que tu as en tête, comme par exemple quelque chose que je dois racheter, tout de suite tu n'auras plus à y penser parce que tu vas le noter et ça te fera une pensée en moins dans la tête. Et ça fait du bien parfois pour le mental. Le prochain conseil, on a tendance à l'oublier, mais c'est que le bonheur il se trouve parfois dans des choses toutes simples, comme par exemple se faire un petit thé le soir. C'est vrai que c'est une des plus grandes quêtes de l'humanité, la quête du bonheur, et on a souvent tendance à imaginer que ça va être dans le fait d'obtenir énormément d'argent, d'avoir une grande maison, mais juste parfois, le simple fait de se préparer un petit thé le soir ou n'importe quel autre petit plaisir, ça fait du bien au moral, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. C'est important. Et un autre truc qu'il faut pas négliger, c'est que parfois tu ne vas pas bien, tu te sens pas bien, et c'est ok. Je veux dire, t'es un être humain, t'es constitué d'émotions, aussi bien positives que négatives, et quand t'as des moments où c'est plus compliqué que d'autres, t'as le droit de ne pas aller bien. Et le simple fait de se dire c'est ok, ça aide beaucoup plus à accepter les événements. Donc quand des fois je me sens pas bien, je me dis juste c'est ok, c'est comme ça, et je sais que ça va passer et que ça ira mieux bientôt. Et pour le dernier conseil, je dirais ceci. C'est ok d'être seul. Et c'est pas un mal, hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu es seul que tu vas forcément ressentir de la solitude. Tu peux même en profiter pour faire des choses que tu aimes et explorer tes passions. Et en vrai, sache que malgré tout, même lorsque tu penses être seul, tu l'es jamais vraiment. Apprends déjà à apprécier ta propre compagnie. Tu verras, franchement, ça en vaut largement la peine. Et surtout, tu mérites d'avoir cet amour envers toi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire et tu vois, je vais bientôt avoir 26 ans.
Donc je voulais quand même pouvoir terminer cette année de mes 25 ans avec cette vidéo. Et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Twitch. Et surtout, prends soin de toi. À bientôt.